Alors, salut à tous, un nouvel essai aujourd'hui. Donc une Néo Rétro. Donc c'est une Honda CB 1100 que je vais tester aujourd'hui. Donc c'est un modèle vraiment typé à l'ancienne, avec de l'électronique, etc. Donc c'est une Honda. J'ai plus les chiffres en tête, ça doit être du 90 chevaux, 230-240 kg à peu près. Je vous remettrai tout ça bien sûr en incrustation. Alors, ouais, ben c'est confortable. Oh là, elle est très courte on dirait là. Alors je pense qu'on est très bas, plus bas que sur les modèles que j'ai essayé. Voilà, les rétroviseurs vraiment à l'ancienne, hein. Alors pour être franc, je viens de tester la XJR 1300 et j'ai fait un fail de caméra. Donc ça sera pas filmé, je suis désolé. Un peu dégoûté aussi. Donc on retrouve des compteurs à l'ancienne ici. L'odomètre, le trip 1, trip 2. Voilà, il est 45, il faut que je sois de retour à 15. Donc super confortable comme position tout de suite, hein, on se sent vraiment à l'aise. Alors le frein arrière freine beaucoup moins fort que la XJR 1300. Donc un modèle à l'ancienne avec les technologies Honda, hein. Donc on a un contour très lisible ici, contrairement à la XJR 1300 dont je vous mettrai une photo pour comparatif vu que du coup vous ne l'aurez pas en vidéo. Donc c'est un modèle d'occasion que je teste ici. Je me sens super naturel, enfin vraiment beaucoup plus confortable que d'autres modèles, mais par rapport à la XJR. Alors je suis désolé, je vais beaucoup comparer ce modèle à la XJR 1300 que je viens de tester, mais que malheureusement vous n'aurez pas en vidéo. Donc j'ai l'impression d'être beaucoup plus confortable. J'ai l'impression d'être beaucoup plus confortable que sur la XJR 1300. Le guidon est plus haut peut-être. Le buste est droit comme sur la XJR 1300, hein, pas forcément plus. On va aller là. Le bruit se fait plus sentir, on entend plus le bruit du moteur, je trouve. Le frein moteur est peut-être un petit peu plus... ouais, il est un petit peu plus efficace. Il y a plus de frein moteur que sur la XJR 1300. Parce que si j'accélère, si je lâche l'accélérateur, on sent les mouvements. Enfin là j'exagère, mais on sent quand même les mouvements. C'est la première fois que je conduis une moto avec des rétroviseurs ronds. C'est assez perturbant parce que du coup la visibilité qu'on a, elle est vraiment différente. Je trouve que le Komodo, on le récupère peut-être pas aussi naturellement que sur la XJR 1300, parce que là, il est tourné vers la gauche, sans doute pour être plus facile, bizarrement, à avoir du pouce. Mais moi, je suis habitué à l'avoir différemment. Alors, c'est sans doute une habitude à prendre, mais ouais, faut que je m'y fasse. On verra d'ici la fin de l'essai. Elle est vraiment agréable, vraiment là. En ville,
On est bien positionné. Les jambes sont un peu fléchies, mais pas excessivement en tout cas pour rouler en ville. Sur la durée, je ne saurais pas vous dire. Mais là, on est plutôt bien placé, bien positionné. Le guidon tombe vraiment naturellement au niveau des bras. Les épaules sont pas gênées. Le moteur est assez souple. Il y a quand même un petit peu de frein moteur, ce qui permet de ralentir déjà la moto un petit peu en tout cas quand on va freiner. C'est pas forcément désagréable. Alors c'est beaucoup moins fort bien sûr que mon ER6 et c'est normal lié à l'architecture des moteurs. Mais c'est aussi mais c'est vrai que ouais, elle est un petit peu vive mais sans être trop brutale et c'est vraiment agréable ici. Alors je vais m'arrêter comme ça on va pouvoir la regarder. La béquille est vraiment étonnante. En fait on pousse ici et la béquille sort. D'habitude on la prend plutôt du bas je trouve. Enfin de ceux que j'ai testés. Donc là voilà. Donc un dessin qui allie modernité et traditionnel, nostalgique, enfin voilà. J'allais dire un dessin un peu passe-partout. Il n'y a rien de très trop anguleux, trop voilà. Bon, on a vraiment des clignotants à l'ancienne hein, que beaucoup trouveront horribles. Même ce feu, ce bloc-feu, ça se fait plus, c'est que sur vraiment les vieux modèles. Donc voilà, ils ont vraiment voulu faire un dessin d'une moto d'il y a quelques années. Donc ces deux blocs, compteur, ce phare rond, l'ABS de série il me semble, je vous le remettrai. Et donc voilà, ce joli moteur 4 cylindres. Franchement le dessin est vraiment joli. Franchement le dessin me plaît, il est très joli, il est un peu passe-partout. On est sur un dessin qui pourrait plaire à beaucoup de personnes. Alors vous enlevez les clignotants, le bloc ici, les clignotants devant et on est déjà sur un dessin qui personnellement moi me conviendrait vraiment. Donc on a ici sur ce modèle là en tout cas des supports pour valises visiblement. Donc ouais elle est jolie ce beau rouge Honda là, beau rouge grenat assez profond en termes de couleur, c'est joli. Alors on a personne qui arrive. En fait le guidon il me paraît plus rapproché que le guidon de la XJR 1300 qui est très droit et qui est plus bas, qui est plus proche de la colonne de direction. Donc du coup les bras sont moins tendus et c'est pour ça que je parle de position vraiment naturelle. Hop. Et donc intelligent comme je suis, je reprends la même route que les 7 tout à l'heure. Et donc là on va arriver sur une route avec plein de gravillons. Alors que j'ai passé mon temps à râler tout à l'heure. Bah, super. Donc au niveau des jambes, la XJR elle avait des gros caches ici qui gênaient, qui étaient de forme plus abrupte
et donc les jambes allaient se positionner dessus. Ici on a un petit peu de forme aussi en plastique, là, des espèces de caches qui viennent sur lesquelles viennent s'appuyer l'intérieur des cuisses, mais c'est une forme plus allongée et donc forcément plus confortable, moins dérangeante. Donc vraiment, si je compare la XJR 1300 et la CB 1100 en position de conduite, la CB 1100 elle est quand même beaucoup plus agréable, je trouve. Tout de suite plus naturelle, alors que la XJR 1300 elle n'est pas du tout désagréable, au contraire, elle est vraiment bien, hein. J'en ai fait l'éloge tout à l'heure. Mais celle-ci l'est encore mieux. Donc si je compare celle-ci à la Triumph Bonneville T100 que j'avais essayé, qui était mon premier essai d'ailleurs, je lui trouve à cette Honda CB 1100 un moteur un peu plus sportif, plus je saurais pas comment vous le dire. Il incite pas forcément plus à monter dans les tours, mais en tout cas il le permet. Et elle a peut-être un caractère un peu plus sportif que la Bonneville T100 que j'avais trouvé vraiment agréable pour rouler sur le couple. Alors est-ce que je suis maintenant plus à l'aise avec les motos que j'essaye, et donc du coup j'ai moins ce blocage pour les piloter, enfin pour les conduire. C'est une bonne question, mais c'est vrai que je suis de plus en plus à l'aise maintenant. Alors le réservoir sur ce modèle est vraiment bas, mais ça doit être propre au néo rétro parce que la XJR 1300, la Bonneville T100 sont des modèles qui ont également un réservoir comme ça très bas. Alors c'est super, on va faire un petit peu d'interfile si j'ai un espace. Donc on va bientôt en terminer de cet essai. Donc la position de conduite est super confortable. Je dirais un bémol en termes d'agrément de conduite sur les rétroviseurs. Le commodo de clignotant, il faut peut-être que je m'y habitue, hein. Le moteur est vraiment bien. Je trouve qu'il a un petit peu de frein moteur, mais autrement il est agréable. Le poids se fait pas du tout ressentir. Enfin, on le ressent pas, pardon. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne moto, confortable, pas fatigante certainement, enfin certainement pas fatigante. On va essayer de mettre les mots dans l'ordre. Elle est presque rassurante quand on compare sa maniabilité par rapport à son gabarit. Au niveau du freinage, la XJR freine beaucoup plus fort. Mais celle-ci freine quand même assez bien, hein. Je mettrai un bémol sur les rétros quand même, hein, parce que je m'y fais pas, hein, les rétros ronds comme ça. Donc voilà, ici se termine cet essai. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à me donner vos commentaires ou me donner le lien vers la vidéo de votre essai. Et donc on se retrouve très rapidement pour d'autres essais, puisque ça n'est pas près d'être fini pour l'instant. Allez, salut à tous et à très bientôt. Ciao.